Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui devient une tradition sur cette chaîne. Tous les ans, j'aime bien faire avec vous le bilan des objectifs que j'ai pu atteindre et des nouvelles résolutions pour l'année à venir. Et vous l'aurez compris, c'est donc le concept de cette vidéo. L'année dernière, je me suis donc fixé plusieurs objectifs que j'ai tenté de réaliser cette année et on va faire le point sur ce que j'ai réussi ou pas à faire. Vous allez le voir, j'ai pas tout réussi. Il y en a certains que j'ai laissés franchement de côté et d'autres qui sont arrivés très tardivement. Mais le but, c'est vraiment de faire le bilan global et de voir si j'avais une bonne dynamique cette année. Avant de passer sur les objectifs que je m'étais fixés pour 2024, on va faire un point un petit peu sur mon état d'île parce que vous l'aurez compris, on n'est plus dans le même décor, on n'est plus au même endroit. Bref, oui, en début d'année, j'ai donc emménagé dans cet appartement. Vous l'avez vu à travers de la série de vlogs que je vous ai faite. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Bref, mais là on va passer à travers les objectifs de 2024 que j'avais écrits dans un document que j'ai conservé sur mon drive et on va pouvoir passer à travers ce document ensemble. Déjà en objectif global, j'en avais saisi 3. Faire grandir ma communauté sur les réseaux, terminer un premier jet et me reconnecter à mon corps. Faire grandir ma communauté sur les réseaux, je pense très honnêtement qu'en regardant mes stats, on peut dire que j'ai pas mal réussi. C'est pas encore hyper développé, mais très honnêtement, je trouve que c'est franchement plutôt pas mal. Terminer un premier jet. Alors celui-ci, je l'ai réussi. Si vous l'avez pas vu, j'ai sorti une vidéo cet été où je vous explique comment j'ai écrit 40 000 mots en 8 jours. Ces 40 000 mots m'ont permis de finir un premier jet d'une romance universitaire. Me reconnecter à mon corps, honnêtement, je sais pas si j'ai vraiment réussi à le faire. Une chose est sûre, je suis vachement plus sereine quant à ma quantité de sport et à ce que je mange par rapport à avant. J'ai toujours des baisses de morale, j'ai toujours des problèmes avec un petit peu des pensées intrusives, mais il n'y a pas à dire, ça s'est amélioré. Donc je dirais pas que c'est pleinement réussi, mais très honnêtement, j'ai fait un beau chemin là-dessus aussi. Maintenant, on va passer aux objectifs que j'avais découpés par trimestre. Vous le voyez actuellement avec le tableau qui s'affiche. J'avais mis 3 objectifs à chaque fois, des plus ou moins gros. J'avais tenté de faire un objectif pour l'écriture, un objectif pour Internet et un objectif plutôt personnel, voire scolaire. Cette année, vous allez voir, j'ai un petit peu changé ma manière de faire, mais on y revient après. Et donc, pour le premier trimestre de 2024, j'avais dit que je voulais créer un podcast, reprendre l'écriture et filmer mon court-métrage et passer mon permis. Créer un podcast, je l'ai fait, mais pas à cette période-là. Mon premier podcast sur Diabolo Fraise est plutôt sorti dans le courant de juin. Donc, j'ai réussi à le faire en 2024, mais peut-être pas sur la bonne période. Je m'étais aussi peut-être fixé cet objectif un peu trop tôt dans l'année et j'avais pas vraiment pris le temps de réfléchir au concept. Reprendre l'écriture 30 minutes par jour, j'ai réussi à le faire, mais je l'ai pas tenu. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec l'écriture ces derniers temps. J'ai envie d'écrire, mais j'arrive pas à m'y mettre. C'est un petit peu galère. Et concrètement, cette résolution, j'ai réussi à la tenir, je pense, les 3 premiers mois de 2024, mais pas plus. Filmer mon court-métrage de bac, je l'ai fait. De toute manière, les dates étaient calées. Je ne pouvais pas changer ça. C'était obligatoire que je le filme en février. Il est sorti, il me semble, en mai-juin. Mais ça a été fait dans les temps et de la bonne manière. Passer mon permis. Alors, théoriquement, je l'ai passé en premier trimestre. Oui, effectivement, ma première tentative au permis était bel et bien en mars. Est-ce que je l'ai eu? Non. J'ai dû le passer une deuxième fois. Après, dans l'objectif, il n'y avait pas marqué si je devais l'avoir ou non. Il fallait juste que je le passe. Plus sérieusement, je pense que j'ai voulu un petit peu me précipiter sur le permis de conduire, mais j'ai fini par l'avoir au deuxième essai, donc en avril. Donc j'étais un petit peu en retard, mais pas tant que ça, donc ça va, je le valide aussi. Deuxième trimestre. Streamer une fois par semaine et poster 2 vidéos par mois, avoir écrit la moitié d'un premier jet, passer les épreuves de bac. Streamer une fois par semaine, j'ai réussi à le faire et j'en suis franchement plutôt contente. Je pense qu'il y a eu peut-être 1 ou 2 semaines où j'ai pas streamé parce que j'étais pas chez moi, parce que j'étais malade ou parce que tout simplement j'en avais pas envie. Mais je me souviens pas avoir eu de grosses périodes de pause cette année. Poster 2 vidéos par mois, j'ai aussi réussi à le faire sur toute l'année 2024. Non, franchement, on peut m'applaudir. C'est un bel exploit. En tant qu'étudiante, réussir à poster 2 vidéos par mois, maintenant c'est plus 1 vidéo par semaine, c'est quand même un gros challenge, sachant que je suis en cours la plupart du temps et qu'il faut que je fasse le montage sur mon temps libre. Mais je suis vraiment contente de pouvoir cocher celui-ci et me dire que oui, j'ai réussi à faire 2 vidéos par mois et j'ai même fait mieux, j'en ai fait 4. Avoir écrit la moitié d'un premier jet, vous l'aurez compris, j'avais réussi cet objectif-là puisque pendant le Fight for Words de Christelle Lebailly, j'ai réussi à arriver à la moitié de mon bouquin et à me dire « Ok, bon, bah j'y suis, donc maintenant on va ralentir un petit peu ». Et c'est après en juillet où j'ai fait un sprint sur une semaine pour le terminer. Tout ça pour dire, au deuxième trimestre, j'avais bel et bien fini la moitié de mon premier jet et j'étais très contente. Passer les épreuves de bac, pareil que pour le permis, il y a juste marqué passer, il n'y a pas dit si je devais l'avoir. Je l'ai eu.
Je l'ai eu avec Mention Bien, avec une moyenne d'à peu près 15,5, un truc comme ça. Franchement, je suis très satisfaite de moi. Au départ, j'avais été un peu déçue de me dire que j'avais pas tapé dans la mention très bien. Et puis, avec du recul, je me suis dit que j'avais fixé des priorités aussi dans ma vie qui ont fait que les cours ne faisaient pas partie de la top priorité que je m'étais mise. Au troisième trimestre, on arrive au moment où les choses se gâtent un peu, on va dire, puisqu'il y a des objectifs que je n'ai pas atteints. Avoir atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Au troisième trimestre, non, je n'y étais vraiment pas, même si je m'en rapproche aujourd'hui un petit peu plus. Mais une chose est sûre, en septembre, j'avais pas les 1000 abonnés et je savais déjà un petit peu que c'était peut-être pas le bon moment pour moi de me pencher sur cet objectif-là. Avoir fini un premier G, bah ça du coup, oui, puisque en juillet, j'avais terminé le premier tome de ma trilogie universitaire. Voyager solo pendant quelques jours, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Tout simplement parce que 1, je n'avais honnêtement pas l'argent. 2, je n'avais pas envie de me retrouver seule. J'ai senti que c'était vraiment pas le truc d'aller me mettre dans un cabanon pour la fin de l'été. Je sais pas comment vous dire, mais j'avais besoin de mettre des ancrages avant le début de la fac et vraiment de me retrouver avec les bases solides que j'ai maintenant. Et donc pas forcément de me mettre toute seule dans un voyage. On arrive au 4e trimestre et pareil, là il y a des objectifs dont je ne suis même pas proche. C'est pour vous dire. Avoir atteint 5000 abonnés sur TikTok. Alors là, je sais pas pourquoi, je me suis mis une pression de malade sur TikTok pour au final ne plus créer sur TikTok. J'ai fait une pause de, je pense, 2 mois sur TikTok, tout simplement parce que j'ai trouvé que mon contenu était trop répétitif, j'arrivais plus à créer, je ne lisais plus non plus et comme ma page TikTok est quand même dédiée à la lecture, c'était un peu ballot. Donc en bref, j'étais pas dans le meilleur mood. Avoir atteint 500 followers sur Twitch, celui-ci, je ne pensais honnêtement pas l'atteindre et pourtant, on l'a fait. Je suis vraiment contente. C'est tout récent. Là, c'était, je crois, la semaine dernière. On a réussi à atteindre la barre des 500 followers sur Twitch. Je stream 2 fois par semaine minimum. Donc, j'ai en plus augmenté ma cadence. Et franchement, ça marche plutôt bien. Commencer la planification du tome 2, donc de ma trilogie universitaire. Oui, je l'ai fait et j'ai fini cette planification. Est-ce que depuis, j'ai retouché au manuscrit? Non. Est-ce que j'ai commencé à écrire? Oui. Est-ce que je me suis arrêtée au bout du 10e chapitre? Oui. Je vous ai dit, j'ai un problème avec l'écriture, on n'en parlera pas, mais en tout cas, j'ai fini la planification du tome 2, faire la formation de marketing digital de Google. Alors, c'est un objectif qui peut paraître un petit peu bateau, mais moi, ça me tenait à cœur de mettre quand même quelque chose de formateur. J'ai réussi à obtenir la certification, j'ai appris de nouvelles choses. Bref, objectif calé. Voilà pour les objectifs de 2024. On va passer maintenant aux objectifs de 2025. Pour 2025, j'ai adopté un petit peu le même principe, sauf que j'ai rajouté des cases à mon tableau. Déjà, j'ai choisi 3 grosses résolutions ou habitudes à adopter pour 2025. La première, c'est apprendre à poser mes limites avant d'adopter les comportements défensifs. J'ai remarqué ça, plus je m'observe et plus je décortique un petit peu mes émotions, plus je me rends compte des comportements défensifs que je peux adopter et globalement de mes mécanismes qui sont pas toujours très sains envers moi et envers les autres. Donc en 2025, j'aimerais réussir à poser des limites claires et à savoir les faire respecter avant d'arriver dans les mécanismes qui parfois peuvent me porter préjudice. Arrêter les réseaux sociaux après 20h et jusqu'à 9h du matin. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je mette en place, mais je me rends compte qu'en fait, j'essaye d'aller sur les réseaux sociaux tout le temps. Et pourtant, j'ai vraiment tenté de réduire mon temps d'écran. Et donc, j'aimerais travailler un petit peu là-dessus pour vraiment m'accorder des temps très précis dans la journée pour consommer du contenu et pour en créer. Et enfin, rétablir un temps d'écriture hebdomadaire. Écriture et journaling, je l'inclus aussi. Ouais, il faut que j'arrive à être un petit peu plus régulière à ce niveau-là. Quitte à me faire une session par semaine, ça peut aussi être une solution pour éviter de me dire que tous les jours, je dois me bloquer 1 heure dans mon emploi du temps. Donc c'est à voir, il faut que je trouve des solutions à ce niveau-là. Mes objectifs de 2025, je les ai découpés en 6 catégories. Scolaire, personnel, internet, écriture, professionnel et autres. On commence avec les scolaires. Simple, rapide, efficace, avoir mon premier semestre, avoir mon 2e semestre. C'est tout. Je veux juste passer en 2e année, j'ai pas d'objectif de notes, j'ai pas d'objectif d'être major de promo ou quoi que ce soit. Au niveau personnel, prendre des vacances solo. Ouais, j'aimerais vraiment me prendre un week-end solo ou une semaine solo quelque part. Je sais pas où, je sais pas comment, mais c'est un objectif de 2024 que j'ai vraiment envie de réaliser en 2025. Faire du sport 2 à 5 fois par semaine. Je me laisse une fourchette un petit peu plus large, histoire de pouvoir un petit peu m'adapter et me dire que de toute manière, je rentre dans mon objectif. Et finir d'emménager l'appart. Ça, vous le voyez pas trop parce que pour vous, là, on a aménagé, ça fait longtemps qu'on y est, ça fait 1 an. Non. Il manque des meubles, il y a des cadres qui sont pas encadrés, des trucs qui sont pas accrochés au mur, le bureau, il est pas fini. Bref, il y a plein de trucs comme ça que j'aimerais pouvoir améliorer au fil de l'année. Au niveau d'Internet, faire 3 à 4 vidéos par mois. J'augmente un petit peu, comme je vois que je suis capable de tenir 4 vidéos par mois, je me dis que je me laisse au moins un joker par mois si je suis malade, si j'ai pas envie, si c'est les fêtes de Noël, bref, peu importe. Si j'ai besoin d'une semaine off, je peux la prendre, mais je reste quand même à un rythme de minimum 3 vidéos. Faire 1 à 3 streams par semaine, pareil, j'augmente un petit peu la cadence parce que je vois que faire un stream par
semaine, ça me convient très très bien. J'arrive même à en caler 2 souvent. Donc, 3, ça peut être envisageable. Poster 2 à 6 TikTok par semaine. Vous le voyez donc, j'ai enlevé les objectifs numérisés au niveau des followers sur cette application, simplement parce que je trouve ça beaucoup trop aléatoire. Mais me dire que je dois poster au moins 2 TikTok par semaine et jusqu'à 6, ça me permet de me mettre une marge et quand même de travailler un petit peu sur ma créativité sur des formats très très courts. Et enfin, faire un podcast de 10 à 12 épisodes avec ma mère. Oui, c'est prévu, mais du coup, je me le mets quand même dans mes objectifs pour dire que je vais avoir une motivation à aller enregistrer ces 10-12 épisodes de podcast, peut-être même plus, on ne sait pas encore. Ensuite, en termes d'écriture, publier. Je ne vous dis pas quoi, je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas comment. Publier. Finir le premier jet de mon tome 2 de ma trilogie universitaire. Ouais, si j'ai fini le tome 1 cette année, j'ai quand même envie de finir le tome 2 l'année prochaine pour potentiellement pouvoir terminer le tome 3 encore l'année d'après. C'est dans mes objectifs. Est-ce que je vais y arriver ? Je vais tout faire pour. Corriger le tome 1, ça paraît assez logique dit comme ça. Le corriger, le réécrire, bref, vous avez compris. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir pondu un truc qui à la fois a des bonnes idées mais qui à la fois est vraiment pas assez ordonné. Bref, j'ai beaucoup de travail. Mais je vais faire en sorte de vous le corriger pour justement accéder au 4e objectif de cette catégorie, publier le tome 1 sur Wattpad. J'ai envie de vous le mettre à disposition et peut-être aussi que je le soumettrai à des concours d'écriture pour potentiellement le faire publier en maison d'édition. Au niveau professionnel, faire 1 ou 2 shootings, je m'en suis rendu compte récemment, mais j'adore faire des shootings, j'adore être mannequin, j'adore poser, que ce soit pour des causes ou tout simplement pour mon plaisir, mais c'est un truc qui me plaît pas mal, du coup là je me dis que faire 1 ou 2 shootings, ça peut être un truc sympa à faire en 2025. Dans le domaine professionnel aussi, j'ai donné une conférence ou une masterclass, alors ça c'est quelque chose qui est déjà programmé, c'est un petit peu comme passer le bac en 2024, c'est des choses qui sont déjà prévues, mais que je me mets quand même dans mes objectifs parce que je trouve ça assez gros de me dire que je vais donner une masterclass, donc je le mets dans mes objectifs parce que ça me rend particulièrement fière. Et enfin, dernier objectif pour la catégorie professionnelle, avoir un bon bilan à mon alternance. Vous savez ou peut-être pas, mais je suis en bachelor universitaire technologique dans la section qu'on appelle MMI, Multimédia et métiers de l'Internet. Et dans le cadre de ce bachelor, je suis en alternance et je suis chargée de communication pour une entreprise. Et donc, tout simplement, j'aimerais avoir un bon bilan à la fin de l'année 2025 pour me dire que j'ai quand même réussi mon job. Pour moi, c'est important de le noter quand même dans des objectifs parce que c'est des choses pour lesquelles je travaille tous les jours et pour lesquelles je vais m'investir. Donc autant que ce soit noté dans mes objectifs, ça me donnera encore plus de motivation de les réussir. Dans la catégorie autre, je n'ai qu'un seul objectif et il est financier, économiser 5 000 €. Je pense que c'est important pour moi de commencer à réfléchir à comment est-ce que je vais gérer mon argent plus tard, parce que même si là c'est avec un petit salaire, c'est quand même de l'argent que je gagne avec des services rendus. Donc, je sais pas, je suis très éveillée en termes de financier, de gérer son argent, etc. Du coup, je cherche les meilleurs conseils, je lis pas mal de choses à ce sujet-là. Et économiser 5 000 €, ça me semble être un objectif qui est suffisamment haut pour que j'y pense assez régulièrement, mais suffisamment bas pour que je ne sois pas non plus en train de me contraindre constamment pour ne pas dépenser un sou. Voilà pour mon bilan de 2024 et mes objectifs de 2025. On se retrouve l'année prochaine pour voir si j'ai réussi à faire tout ça. En attendant, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la commenter. Dans la même lignée, tu l'auras compris, mais je suis présente sur Twitch, sur TikTok, sur Insta, bref, tu peux me suivre partout, il y a tous mes liens en description. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos objectifs pour la nouvelle année. Sur ce, n'oubliez pas que vous êtes unique, prenez soin de vous et prenez soin des autres et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!